Février, c'est la journée mondiale des zones humides et c'est justement en hommage à cette journée que nous avons décidé de vous parler cette semaine du musée de l'eau. Le musée de l'eau qui est situé donc au niveau du Burkina Faso, à quelques encablures donc de Ouagadougou, plus précisément à Moutili, c'est dans un village, c'est une localité du village donc de Kwanda. Tout à l'heure, on va vous faire découvrir ce musée à travers donc la rubrique à la découverte de. Aujourd'hui, pour nos invités, nous serons avec des artistes. Premièrement, on va recevoir la belle et talentueuse princesse donc du Naouri. Il s'agit de Kakura, l'artiste Kakura qui a son nouveau clip disponible. On va parler de son actualité musicale avec elle. Ça sera dans un instant également dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra un autre artiste slammer pour notamment parler de sa musique. Lui, il est spécialiste du slam, slam pour Dieu. Voilà, un chanteur slammer. On va parler de sa carrière également dans cette émission. Avant tout ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour notamment les éphémérides, les événements qui ont marqué ce 2 février. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Pour ce matin, comme c'est le 2 février, que c'est la journée internationale des zones humides, nous pensons aux Bobolais, donc à ceux qui vivent à Bobo, à Bamfoura, ceux qui sont en tout cas dans cette région donc du Guirico, où généralement c'est une région très arrosée en saison pluvieuse par rapport en tout cas à d'autres zones. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Direction Moutili pour vous faire découvrir le musée de l'eau. Cette semaine, nous avons décidé de vous faire découvrir ce musée qui valorise ce liquide précieux qu'est l'eau. Donc le musée de l'eau de Moutili. Il faut dire que ce musée est l'œuvre du sociologue de formation, M. Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur de ce musée. Alors, le musée de l'eau a vu le jour, il faut le rappeler, en 2005 et était situé à Lumbila. Mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Moutili, dans le village de Kwanda. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau et la recherche sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, par exemple, vous avez du matériel en lien avec l'eau. Vous avez également les thèmes en lien avec l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez l'eau, les toilettes et des citations également en lien avec le thème. Il y a également la vitrine femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée de l'eau endurée par les femmes le long de chemins à parcourir pour avoir l'eau. On a également exposé les canaries et bidons que ces femmes utilisent pour puiser l'eau. La vitrine de la promotion des droits humains, la vitrine en rapport avec les symboliques, on a la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve les différents types de pompes des années d'indépendance à nos jours. On a la vitrine en rapport avec les changements climatiques, la vitrine en rapport avec la météorologie. Le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau et qu'on peut toucher comme des canaries, des pompes, des bidons et des forages. D'un autre côté, il valorise également le côté immatériel en lien avec l'eau, ce qui explique l'existence des pancartes où sont inscrits des proverbes, des citations et des chants en rapport avec l'eau. Le musée de l'eau, c'est un musée à ciel ouvert et qui a pour principal objectif de valoriser ce liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon justement son promoteur, M. Alassane Samoura. La difficulté principale, c'est la question financière. D'après lui, le musée n'a pas de financement pour son entretien et l'État ne l'accompagne pas dans l'entretien du musée. Ces dernières années, le musée reçoit de moins en moins aussi de visiteurs suite à la crise sécuritaire. L'autre grande difficulté, selon M. Alassane Samoura, reste la question foncière, car une partie de la parcelle du musée de l'eau non couverte a été délimitée et vendue par des promoteurs immobiliers, pas des promoteurs immobiliers. C'est une affaire d'ailleurs qui a conduit le promoteur, M. Alassane Samoura, et puis ses auteurs devant la justice. M. Alassane Samoura aujourd'hui souhaite que les Burkinabés adoptent, protègent et valorisent le musée de l'eau
car pour lui, ce musée appartient à tous les Burkinabés du moins, c'est d'autant plus qu'il a représenté le Burkina dans d'autres festivals, dans d'autres rencontres pour parler de la question d'eau et surtout aussi parler du musée de l'eau. Alors, c'est un patrimoine mondial qu'il faut protéger et le musée est ouvert tous les jours et à tous ceux qui souhaitent le visiter, le découvrir. Il suffit tout simplement d'aller dans le village donc, de Kwanda, dans ce quartier appelé Moutili, pour découvrir donc, le musée de l'eau le musée de l'eau signé M. Alassane Samoura, donc c'est lui le promoteur. On vous invite cette semaine à aller découvrir le musée de l'eau parce que c'est important. Tout à l'heure, pour ne pas dire dans quelques jours, on va rentrer peu à peu dans le temps de la chaleur et on va commencer encore certainement à vivre souvent ces difficultés-là en lien avec l'eau. Mais il faut retenir que l'eau, il faut tout simplement savoir l'utiliser, ne pas gaspiller, protéger l'eau. Et voilà, mesdames, n'hésitez pas à dire aux enfants d'éviter donc de gaspiller l'eau à la maison parce que pour laver les mains, on n'a pas besoin d'aller directement au robinet. On peut juste enlever de l'eau avec un gobelet et aller laver les mains. Parce que ce sont ces petits gestes-là aussi qui vont contribuer à ce qu'on puisse avoir de l'eau tout le temps pour ne pas gaspiller et puis ensuite souffrir parce qu'on n'a pas de l'eau potable à côté. Merci de votre attention et puis on vous invite au musée de l'eau cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer LH qui va venir nous informer. Comme chaque lundi, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau LH Amadé Soro pour débuter la semaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Greta, bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument, et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, discours du Premier ministre. Maintenant, on connaît la situation de notre pays. Situation de la nation, les réponses du chef du gouvernement aux questions des députés. Actu commentaire, attaque terroriste à l'aéroport de Niamey. L'Afrique de l'Ouest est en danger. Police municipale de Bobo, des actions de solidarité envers les plus vulnérables. Simple détail, opération Bobo Saniasira pour une ville propre avant la SNC. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal Sidoya. À la une de Sidoya, eau de surface, l'État engage près de 20 milliards de francs CFA pour réhabiliter 100 barrages. Confédération AES, une convention pour renforcer le rôle stratégique de l'information. Assurance maladie universelle, les prestations ont commencé hier, 1er février. Éditorial du concret. Exposé sur la situation de la nation, près de 74% du territoire sous contrôle. Les éclairages du chef du gouvernement des Burkinabés engagés à accompagner la dynamique de développement. Attaque de l'aéroport international Amani Diori et la base aérienne 101 de Niamey. La Confédération AES condamne des actes lâches, barbares et indiscriminés. Poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci avec les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien, lutte contre la corruption en 2025 au Burkina. Des agents spécialisés seront déployés pour établir des preuves irréfutables. Donc, exposé sur la situation de la nation, 74% du territoire national reconquis en 2025, 1 160 935 personnes réinstallées. Lutte contre la cataracte, Seydou Bikienga de Nagrego finance l'opération de 353 patients. Douane Tenkodro, 118 806 plaquettes de médicaments prohibés saisies. Place à présent au journal Le Pays. À la une du pays, attaque de l'aéroport international du Niger, l'AIS condamne. Mobilisation des eaux de surface, le Premier ministre lance les travaux de curage et de confortation de 100 barrages. Le Premier ministre sur la situation nationale, près de 74% du territoire sous contrôle. Des études de préfaisabilité pour le lancement du métro Awaga et Bobo annoncées.
Assassinat présumé de Viviane Yolande Compaoré, le dossier renvoyé au 20 février 2026. Confidence du week-end, dissolution des partis et formations politiques. Edi Komboigo prend acte, le PPS annonce la fermeture de tous ces forums WhatsApp officiels, sécurisation du marché à bétail des Fadangouma. Le PDS rassure. Nous poursuivons avec le journal L'Observateur Palgam. À la une de l'Obs, brigade mobile des douanes de Tinkodo, 118 806 raisons de respirer mieux. Discours du PM sur la situation de la nation, des avancées historiques sur tous les fronts de la RPP. Préparation prochaine saison agricole, le PM lance la campagne de curage de 100 barrages. Attaque aéroport de Niamey, l'AES parle de sponsors étatiques étrangers. Gaz butane, la BMCRF traque les spéculateurs et démantèle des dépôts clandestins. Dissolution parti politique, Edi invite ses ex-militants à se soumettre scrupuleusement. Nous terminons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, attaque de l'aéroport et la base 101 de Niamey, entre accusations directes au Niger et démentis diplomatiques de deux voisins. DSN du PM du Premier ministre Rim Talba, notre pays se porte bien en 2025. Le Burkina sur la trajectoire du progrès. News du jour, l'AES condamne l'abjection de l'aéroport de Niamey. Burkina Faso lutte contre la corruption au cœur des questions du COAG. Dissolution des partis politiques et des Komboigo invite ses ouailles à s'y conformer. Traque et démantèlement des dépôts clandestins de gaz butane par la BMCRF. Fin de session d'information de l'AES. Les pépites du DSN News du jour. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité au Burkina. Pour commencer, vendredi dernier, le Premier ministre était devant les députés. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme point fort de cette adresse? Il faut d'abord saluer la prestance avec laquelle le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Drago, a livré, bien sûr, son discours sur la situation de la nation. Vous savez très bien que, au regard de la Constitution, le Premier ministre a deux rendez-vous majeurs avec la représentation nationale. Il y a d'abord la déclaration de politique générale. Suite à sa nomination, il doit effectivement décliner sa politique générale devant les députés qui vont sanctionner cette déclaration pour voir si donc, il aura les cutis pour continuer l'action ou bien si le vote est un vote négatif, alors le président du Faso sera obligé donc de choisir un nouveau Premier ministre. Donc, et ce discours donc, de la politique, de déclaration de politique générale qui est passé, il est temps maintenant de nous dire est-ce que les promesses prises, faites, est-ce que les grands chantiers ébauchés lors donc, de la déclaration de politique générale ont été respectés? Quel état des lieux? Absolument, fait l'état des lieux, c'est ce qu'on appelle le discours sur la situation de la nation. Pour voir réellement qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quels sont les éléments correctifs qu'il faut donc apporter pour le bonheur des Burkinabés. Et sur cette question, c'est un optimisme, une satisfaction qui se dégage de ce discours du Premier ministre, car comme vous l'avez pu le constater, tous les pans de la vie socio-politique, économique, culturelle du pays ont été abordés par le Premier ministre. De la question de la reconquête du territoire national, on est de 72, on est passé à 74. Quand on parle de reconquête, c'est en réalité les zones qui ont été libérées et consolidées. Ça ne veut pas dire que le reste là, les FDS ou les VDP ne peuvent pas mettre pied. Ils peuvent mettre pied, mais ce n'est pas encore consolidé. Quand on parle de 74, ce sont des zones qui sont réellement libérées et consolidées. Et il faut donc faire cette précision, parce que certaines personnes pensent que quand on dit 74, ça veut dire que le reste là, c'est comme si on peut pas mettre pied là-bas. Le président du Faso l'a dit, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une zone sur le territoire qui soit inaccessible aux forces de défense et de sécurité et au VDP. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la bonne santé économique du Burkina Faso. On a atteint un taux de croissance de plus de 6%, 6,5% dans un contexte de guerre.
Et c'est qu'il faut donc saluer. Et nous voyons très bien, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement secondaire, supérieur, il y a des efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement durant l'année 2025. Dans le domaine aussi de la santé, vous avez pu le constater, l'acquisition de matériel, de nouveaux plateaux techniques, l'inauguration de l'hôpital de Bobo et la pose de première pierre donc d'autres infrastructures sanitaires, sans oublier bien sûr la question de la diplomatie. La diplomatie burkinabé, sous donc le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, n'est pas une diplomatie de complaisance, c'est une diplomatie de vérité. Ça veut dire que vous venez avec vos projets, vous venez avec votre projet de partenariat, les Burkina Faso regardent. Si il y trouve son compte, en ce moment, on peut aller. Mais quitte, ou du moins exit ces dictats qui viennent donc de l'extérieur, qui vous imposent un agenda, qui peut même être un agenda aux antipodes de vos valeurs et de vos préoccupations nationales. Donc c'est une diplomatie de vérité, une diplomatie qui est axée sur, bien sûr, la concrétisation des intérêts supérieurs de la nation burkinabé. On n'oublie pas également l'AES, dont la présidence est assurée par le capitaine Ibrahim Traoré, qui certainement va implémenter naturellement une nouvelle vision par rapport donc au plan, à la feuille de route qui lui a été donc remise en 2025, notamment lors du sommet de Bamako. C'est pour donc dire que le Burkina Faso se porte très bien. Et dans le domaine par exemple, de la reconquête du territoire, il y a des efforts qui continuent d'être faits et que finalement, on a recruté plus de 16 000 soldats, 2 000 policiers, encore le nouveau statut des VDP. Et tout cela démontre une volonté farouche du gouvernement de travailler à sécuriser les Burkinabés. D'autant plus qu'il y a un nouveau référentiel de développement appelé la relance qui a été adopté. Et ce nouveau référentiel donc va permettre au Burkina Faso de non seulement de résorber cette crise de l'insécurité, mais aussi offrir des perspectives heureuses pour la jeunesse qui constitue la relève. Je note que le Premier ministre a mis un accent particulier sur l'éducation, parce que nous savons très bien que toutes les nations qui se sont développées ont développé des stratégies pérennes en matière donc d'éducation. C'est pourquoi on a actuellement une vision qui tend à remplacer l'enseignement général par l'enseignement professionnel et technique. Parce que, comme je l'ai dit, la technologie, les techniques sont donc des instruments essentiels pour notre développement. C'est bien sûr, comme à l'accoutumée, c'est un Premier ministre qui est à l'aise, bien sûr, c'est un communicateur. Et il fait donc honneur aux journalistes, il fait également donc honneur à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré qui lui a confié cette lourde mission à la tête donc, du gouvernement burkinabé, et nous devons donc prier pour qu'effectivement il puisse réussir cette mission. Et deuxième sujet, c'est vraiment l'actualité chaude. Hier, nous, on a vu ces vidéos-là donc du Corag. D'abord, il y a eu les révélations, oui, et ensuite donc les vidéos qu'on a diffusées sur la nationale hier. Et j'avoue que c'est ça qui est vraiment le chou gras aussi en termes de commentaires au niveau des kiosques, au niveau des rédactions et bien sûr d'autres coins de la ville. Je pense que, comme le dit le dicton, aux grands mots, les grands remèdes. Oui. Parce que la corruption dans notre pays a atteint des proportions inquiétantes. Le plus souvent, ces actes de corruption freinent l'élan du développement impulsé par le gouvernement, de telle sorte qu'il faut une sorte de thérapie de choc pour effectivement amener les populations à comprendre qu'en réalité on ne plaisante plus avec cette question. Et à travers donc la caméra du Corag, on a pu effectivement voir des agents indélicats qui ont été pris la main dans le sac. Et certains diront que ce sont des images difficiles à digérer, mais il faut ces chocs-là pour que les gens puissent savoir qu'en réalité, fini le discours. Il faut maintenant aller à l'action.
parce qu'on a passé quand même le temps à sensibiliser. Si quelqu'un vous présente avec des documents, des pièces recommandées qui sont au complet, pourquoi traîner? Pourquoi traîner? Parce qu'en le faisant, non seulement c'est la personne qui vous pénalise, mais vous pénalisez également le pays. Imaginez quelqu'un qui a besoin d'un document administratif pour ouvrir une école, pour ouvrir un dispensaire, pour alors dédouaner ses marchandises, et que, voilà, parce que l'agent en question n'a pas reçu des pots de vin, fait traîner en fait les dossiers. Ça veut dire que c'est un tort qui est fait à l'ensemble de la nation. C'est pour cela la sanction doit être lourde pour servir donc d'exemple. Bien sûr, après la sortie donc du porte-parole du CORAG, le commandant Sorgho, qui avait donc effectivement déclaré qu'il y aura des preuves irréfutables d'argent indélicat. Voilà, pour effectivement donner, rassurer les Burkinabés. Oui. Parce qu'on était habitué à un niveau de vie souvent et qui dépassait en fait nos propres moyens. C'est ça qui souvent amène les gens souvent donc à se comporter de cette manière. Il y a la pression sociale, surtout donc du côté de nos mamans souvent qui mettent la pression sur les maris, il faut envoyer ça, telle personne fait ça, et on a souvent tendance à se comparer aux autres. Or, chaque individu a sa propre vie, a son niveau de vie, n'a pas forcément les mêmes réalités que l'autre. Donc je pense que si cela continue, bientôt on aura une réflexion réelle de notre situation sociale, de notre situation économique. Et on vivra selon nos moyens et on ne vivra pas donc pour faire plaisir aux autres. Important. Et donc, peut-être pour rajouter sur ce qui concerne l'annonce juste après les vidéos là, il faut rappeler que maintenant, si vous commettez une infraction aussi en circulation, très bien. Voilà. Votre argent n'est pas confisqué, mais vous recevez une quittance de réquisition. Voilà. En tout cas, une carte de réquisition. D'après que c'est une carte jaune de la brigade Laval. C'est jaune même. Ok, d'accord. Et vous devrez aller donc vous acquitter des travaux d'intérêt commun avant d'entrer en possession de votre argent. En payant toujours pour la contravention. Donc, c'est l'information aussi à avoir et surtout faire attention à la circulation. Respectez le code de la route parce qu'après une infraction maintenant, vous n'allez pas que récupérer, vous laisse partir avec l'engin, mais votre carte grise ou votre document donc du véhicule reste avec donc les policiers et vous allez prendre la carte pour aller travailler pour le pays, forcément à façon Mévo, et puis après vous revenez payer pour votre infraction avant de récupérer les pièces. Bon, je crois que ça va alerter. On termine par le proverbe et la pensée et l'âge. Je rappelle que c'est une pensée et un proverbe proposé par le PCA, de Savane Média, et l'âge Bouakar Zida d'Issidnaba. Et nous débutons ce matin par le proverbe du jour. Le proverbe qui dit ceci: si vous avez beaucoup d'ennemis, le pire d'entre eux est celui qui fut votre ami. Et l'âge? Je pense que ça se passe des commentaires. Pourquoi le PDG, le PCA du moins, de Savane Média, l'âge Bouakar dit cela? Parce que l'ami, c'est celui qui vous connaît, qui connaît tout de vous. Alors si cet ami-là devient un ennemi, ça veut dire que vous êtes mort. Parce que c'est imparable. Trop de secrets dans son ventre. Quand on convoque un peu notre histoire politique, Thomas Sankara disait de Blaise Compaoré que les jours où vous apprenez que Blaise Compaoré prépare quelque chose contre moi, il ne faut pas essayer de vous opposer. Ce serait imparable. Parce qu'il connaît de moi des choses que vous ne connaissez pas. Il sait de moi des choses que vous ne savez pas. Donc ça veut dire l'intimité amicale, l'amitié, c'est, bon, comme on dit en Morée, c'est plus que la fraternité, mais on ne le dit pas en famille. Donc, c'est vraiment un appel également du PCA à ce que nous soyons un peu prudents, pas parce que vous êtes amis que vous devrez vous ouvrir à 100%. C'est un appel à la retenue, c'est un appel à la réserve,
mais ce n'est pas un appel à l'hypocrisie. Ça veut dire que si vous êtes ami à quelqu'un, vous devrez définir les limites, mais vous ne devrez rien cacher à votre ami. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que chacun de nous est appelé à faire attention à son entourage et à surtout œuvrer de telle sorte que même s'il y a un problème, que ça ne vient pas de lui. Parce qu'il y a des choses, dans la vie il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui dépendent de toi. Tu peux essayer donc de calibrer, etc. Mais il y a des choses qui s'imposent à toi. Si un ami décide de vous trahir, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez que prendre acte et prier Dieu que les coups qu'il va vous porter ne sera pas un coup fatal. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous avez été, beau être la bonne personne, la meilleure personne au monde, si quelqu'un décide de vous faire du mal, c'est un ami. C'est un ami. C'est imparable. C'est vrai. La pensée du jour pour terminer, le plus idiot, donc on passe à la pensée, le plus idiot est celui qui sacrifie sa vie pour une cause incertaine. Tout à fait. C'est très juste parce que, comme vous le savez très bien, dans la vie, il y a des causes qui méritent vraiment d'être défendues, notamment la cause de la patrie, parce qu'il y a une patrie que vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais il y a aussi des causes qui sont des causes non seulement incertaines, mais des causes aussi perdues d'avance. Notamment, par exemple, ceux qui complotent avec l'ennemi, qui complotent avec l'extérieur pour déstabiliser leur propre pays. Bon, c'est une cause incertaine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la certitude que, une fois, aider l'ennemi à parvenir à ses biens, à ses fins, il va vous laisser tranquille. Prenez par exemple l'exemple d'un pays, pour ne pas le citer, le Venezuela. Il y avait des gens qui ont aidé les Américains à capturer le président. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont où? Sont plus dans le pays. Ils sont obligés de quitter le pays. Donc ça veut dire qu'il y a ces causes-là, non seulement l'issue est incertaine, mais aussi c'est déshonorante. Et pour toute personne digne de ce nom, on doit tout faire pour ne pas être amené à défendre donc des causes incertaines. Donc le plus idiot, effectivement, est celui qui sacrifie sa vie, parce que la vie est sacrée. On doit préserver sa vie, celle de son entourage, et aussi travailler pour que ses compatriotes puissent avoir une vie décente. Donc pour cela, il faut savoir mener une lutte qui vaut la peine d'être menée et ne pas s'engager dans la défense des causes incertaines ou des causes perdues. Merci beaucoup Elhadj pour ces analyses. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est l'heure de la vie. Nous parlons de l'actualité musicale de la princesse du Naouri, l'artiste musicienne Kakura est notre invitée. À l'état civil, c'est Aloubou Kakura. Bonjour Kakura. Bonjour Tamitima. Bienvenue. Merci. Bonjour chers téléspectateurs. Alors bienvenue, on va vous demander de pousser la voix. J'espère que comme c'est le matin, est-ce qu'on est bien réveillé? Oui, on essaie de bien se réveiller, mais vous savez comme les lundis sont compliqués. C'est ça, mais ça va aller. Ça va aller. Alors, pour être complet sur les titres de Kakura, vous êtes artiste musicienne, vous êtes actrice, vous êtes influenceuse et femme d'affaires. Avec tous ces titres-là, finalement, Kakura, surtout femme d'affaires, c'est quel type d'affaires que l'artiste fait en plus donc de la musique? En plus de là, l'artiste est un entrepreneur. Ok. Voilà. Dans quel domaine? Dans le domaine du vestimentaire, ce qui accompagne naturellement l'art. C'est ça. Oui. Donc, est-ce que c'est votre création que vous avez portée ce matin? Parce que c'est vraiment une veste... c'est l'une de mes créations. Une des créations, ça c'est bien ça. La princesse du Naouri. Donc, déjà, il paraît que Kakura vient d'avoir une nouvelle voiture. Hein, Kakura. Il paraît. Il paraît. C'est vrai ou c'est il paraît? Oui, je viens d'avoir une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, pas comme une belle et grande voiture, grosse voiture d'après. D'accord. Hein, c'est ça, non? Comme vous insistez. En tout cas, j'aime les grosses voitures. C'est ce qu'on a entendu dire dans le milieu du showbiz. Ok, on va parler maintenant de votre musique, Kakura. Oui. Et rappelez-nous, c'est depuis combien d'années que Kakura est artiste musicienne? Je suis en train d'entrer dans ma 8e année comme ça. 2026 va faire la 8e année comme ça que je suis
dans la sphère musicale burkinabé. On vous a reçu la dernière fois et on est revenu un peu sur votre parcours, raison pour laquelle on parle de la musique aujourd'hui. Oui. Et vous avez, dans le parcours, vous avez été enseignante avant d'aller à la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec donc la carrière musicale, on peut vivre pleinement, en fait, que de la musique? Oui, actuellement, le domaine de la musique marche très très bien. Ceux qui investissent vraiment dedans aussi peuvent vivre de ça. Mais on a vu aussi que Kakora, quand même, a été entre-temps absente, je crois, dans les années 2000, je sais pas, 2023 ou 2000, quand vous avez été absente quelque temps avant de revenir. En 2024. 24, avant de revenir sur la scène. Oui. Que ça a été causé par quoi? Cette absence a été causée par une chute financière. Puisque en 2023, j'ai sorti mon deuxième album et j'ai en même temps de cela affronté le stade municipal de Pau. Oui. Et vu que je ne suis pas dans une maison de production, je m'autoproduis. Pour attaquer le stade, ça demande vraiment beaucoup de moyens. Ce qui a fait que quand j'ai fini avec la sortie de l'album et le concert du stade, j'étais un peu handicapée côté financier, ce qui m'a fait ralentir un peu en 2024. Et il y avait aussi le lancement de ma fondation que je voulais coûte que coûte mettre en place, qui demandait aussi les moyens. Donc j'ai dû mettre balle à terre côté musique pour lancer un autre niveau, vu que je vais être polyvalente et aller sur les deux côtés. Oh, c'est pas facile, hein? Donc, vous avez dit tout à l'heure, quand on se concentre, la musique peut payer, mais il y a des moments aussi quand même où on connaît des chutes financières, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où on connaît des difficultés. Des difficultés, vraiment, oui. C'est comme toute activité, même dans l'entrepreneuriat, tant que tel, souvent il y a des chutes et il y a des moments aussi que ça donne très très bien. Et côté musique maintenant, est-ce que la femme artiste musicienne au Burkina Faso a sa place, arrive à faire sa place? On vous accorde de l'importance, on vous accorde de la scène. Est-ce que vous avez de la valorisation et des scènes? Oui, actuellement oui. Les années antérieures, c'était encore plus difficile. Mais je crois qu'avec même l'avènement des réseaux sociaux, ça commence à s'améliorer beaucoup et on arrive à s'intégrer. Et donc, vous êtes actuellement en promotion de votre nouvelle œuvre musicale. Oui. Il faut dire que c'est un clip, disons, la chanson est tirée du deuxième album. Oui, de mon deuxième album. Que vous avez sorti en 2023. Oui, en fin 2023. Et c'est donc en fin 2025 que vous avez commencé à faire la promotion. Oui. C'est dû en même temps à la période difficile dont vous nous parlez tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Et le titre que vous avez clippé, c'est un featuring avec Fadend. Oui. C'est intitulé Ma moitié. Oui. C'est quoi l'histoire de ce clip? Ma moitié parle d'amour, de mariage. Et j'aborde beaucoup de thèmes dans mes chansons, mais c'était la première fois que je parlais de mariage, surtout que j'étais en featuring avec un homme. Je me suis dit que comme nous sommes de genre opposés, si on parlait de mariage et puis nous deux on se mettait dans la scène, ça allait vraiment apporter quelque chose et puis ceux qui se mariaient allaient s'accrocher. Ouais. Est-ce que après le studio, la réalisation du clip, Kakora est satisfaite aujourd'hui du produit fini de mariage, enfin de Ma moitié, qui parle de mariage? Oui, j'adore bien le titre. Même son audio, les gens disent que ce fut un grand succès. Et le clip également, les gens commencent à apprécier beaucoup. Surtout qu'on a mis beaucoup de moyens, on a mis les personnages artistiques, les personnages chefferies coutumiers et autres. On a beaucoup misé sur le côté Afrique et les gens apprécient beaucoup. Donc vraiment, l'idée qu'on a eue de vouloir faire ce featuring, vraiment, on a réussi. Et comment ça a été de travailler avec Fadend? Oh, Fadend, c'est un garçon très cool, sympa et beaucoup travailleur. On a travaillé dans de très bonnes conditions artistiques et puis voilà, aujourd'hui même, les contacts sont restés. C'est mon frère, c'est ma soeur, vraiment. On arrive à échanger beaucoup. Maintenant, le clip Ma moitié, on peut le retrouver où? On peut retrouver Ma moitié sur mes différentes
plateformes de réseaux sociaux. Et genre ma chaîne YouTube, chaque jour je mets le lien. Quand je fais un post, je suis le réseau social d'actualité qui est le TikTok. Également, vous pouvez le retrouver sur d'autres plateaux Des autres plateformes. Des autres plateformes de téléchargement d'œuvres artistiques. Et donc, Kakura sur les réseaux sociaux, c'est toujours Kakura ou bien c'est quel nom? Oui, c'est mon nom. Kakura. Kakura. D'accord. Qu'on pourra retrouver. Et donc, si vous tapez le titre Ma Moitié, oui, on peut retrouver le titre sur YouTube. Oui. Alors, Kakura, c'est vrai que le nouveau clip est sorti, vous êtes dans la promotion. C'est sorti d'ailleurs le 30 décembre, non? Vers décembre, je crois, décembre 2025. Oui. Et vous êtes dans la promotion. Maintenant, qu'est-ce qu'on envisage avec ce titre? Quels sont les projets derrière? Qu'est-ce qu'on souhaite avec le public surtout? D'abord, c'est pour reconquérir mes fans. Pour dire que vu qu'on a marqué une année d'absence, il n'y a pas de souci, on n'a pas disparu. Nous sommes là, c'est juste des difficultés. Les remettre dans le bain et puis vraiment préparer mon terrain artistiquement. Après ce clip, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont en suivre. Je suis en train de préparer mon concert de Ouaga également. Il y a plein de trucs qui vont en suivre. Tant mieux. De ce que certains disent, hein, c'est que il y a des jeunes artistes qui, après un clip ou un titre à succès, comme ça a été votre cas, le featuring par exemple avec Dico Fils, après le succès, on ne comprend pas pourquoi ça ne décolle pas tout de suite, pourquoi en fait vous n'enchaînez pas généralement des succès. Ça peut être dû à quoi, Kakura? C'est pas vous seul, hein, il y a d'autres artistes qui, après un titre qui fait boom, après les autres ne font pas le même effet ou ça ne suit pas le même rythme d'évolution. Et que c'est dû souvent à quoi? Moi, je vois que notre principale difficulté dans le showbiz burkinabé, c'est, comment je vais dire ça? C'est la politique même qui est mise en place pour vendre l'art qui n'est pas trop ça. Dans le secteur n'est pas beaucoup pris en compte et nous n'avons pas de matériel adéquat et de personnel formé qui maîtrise ce domaine pour épauler l'artiste. Tu peux voir une ancienne artiste comme moi qui n'a même pas tout un staff complet. Pourtant ailleurs, tu peux te retrouver avec une jeune artiste qui a une année de carrière, qui a tout un staff, qui a tout un financement, que son image est bien vendue, il est mis sur les projecteurs. Et c'est comme on le dit dans le jargon, c'est l'argent qui appelle l'argent. Quand l'artiste est mis en avant, il y a des sponsors qui viennent vers lui, il y a des marques qui viennent s'associer à lui et ça apporte vraiment de l'argent à la production et à l'artiste. En ce moment, on ne peut pas chômer. Mais ici, vraiment, les choses sont très difficiles. Pour qu'une artiste qui soit elle-même sa productrice, souvent les autres artistes, je ne sais pas s'ils cherchent des gens qui savent écrire pour qu'on les écrit des beaux textes afin qu'ils puissent les bosser, prendre le temps d'avoir un directeur artistique qui va travailler sur l'œuvre pour qu'il puisse rentrer dans le cadre du genre musical que tu fais. Il y a tout un travail. Donc je crois que c'est un peu ce déficit qui fait que tu vas voir un artiste va venir à sa première fois faire un boom et puis après, pour s'installer vraiment là, il faut toute une machine derrière. Et quand tu n'as pas ça, ça balance et puis du jour au lendemain, tu tombes dans des propositions indécentes, la déception et puis parfois on disparaît de la scène. Oh là là, c'est ce qu'on ne souhaite pas hein, pour la plupart, on ne souhaite pas en tout cas ça pour ces artistes-là. Vraiment. Vous parlez de propositions indécentes, ça continue dans le milieu, Kakura? Et vous-même, vous êtes une personnalité de télévision, vous savez que c'est mais c'est différent du milieu des artistes. C'est différent du milieu des artistes. Donc, Kakura, est-ce que ces propositions indécentes ça existe toujours? Ça peut finir. Ce n'est même pas dans le domaine musical, seulement dans tous les domaines. Genre, moi, je connais le milieu de la fonction publique, je connais le milieu de l'entrepreneuriat. C'est dans tous les domaines. Seulement que ce n'est pas le même harcèlement. Sinon, ça existe partout. Même en famille, Kakura, même dans notre société. vous vous rappelez de quelle proposition indécente que vous voudrez partager avec nous dans ce milieu-là?
Il y en a tellement beaucoup qui ne sont même pas jolis à voir peut-être on n'a même pas envie de parler. Deux exemples quand même. C'est parce que par ce message, c'est conscientiser aussi. Parce que vous avez vous êtes en train d'aller à 8 années de carrière, mais imaginez celle qui vient de débuter, qui n'a peut-être pas de producteur, c'est difficile, qui peut tomber en fait facilement dans ces propositions indécentes-là. C'est bien de partager votre exemple. Parce que bon, si un jour elle se retrouve face à ça, au moins elle peut ralentir ou stopper. Donc, deux propositions indécentes que vous avez reçues par exemple? Oui, il y a des propositions du genre, je vais te promouvoir, je vais faire un clip pour toi, ou bien je vais te produire, et à la fin, tu ne vas pas avoir de la production dont on parle. Et puis, ça sera une déception totale. Et puis, c'est tout ça même qui pousse souvent certains artistes à baisser les armes et à carrément abandonner. Donc, étant jeune artiste, avant de venir dans la musique c'est comme tout un travail et tous les autres travails. C'est comme si tu veux ouvrir un kiosque et puis tu n'as pas une boîte de Nescafé et de sucre. Il faut d'abord avoir ton fonds propre pour lancer ton commerce. La musique aussi, c'est un truc comme ça. Il faut avoir tes moyens de base qui peut te faire ton son, ton clip et faire ta promo. Et si Dieu merci, ton œuvre a marché, je crois que ces 2 sorties à 3 là, ça peut te rentabiliser et puis tu vas continuer. Sinon, on a vu certaines qui ont vendu du rêve à des artistes aujourd'hui, qui sont anciens que moi, qui sont même souvent plus talentueux, mais aujourd'hui, ils n'ont plus le courage même de sortir la tête à la télé ou bien dans le show, de dire quelque chose, parce qu'ils ont été manipulés, on les a vendus du faux, du coup ça casse quelque chose. Vous savez que les artistes sont très très sensibles, et du coup quand quelque chose te marque, ça peut te causer une grosse déception, et tu peux péter les câbles comme ça. Parce que quand on te fait des propositions, je vais te produire, je vais faire ceci ou cela pour toi, c'est en contrepartie de quelque chose. Est-ce qu'on vous le dit ouvertement? Vous avez vécu ce genre de cas? Non, souvent d'autres, pour le respect, ne le disent pas concrètement, mais par les actions, les tourner autour du pot. Tu vois, c'est lui-même qui vient te faire la proposition. On va faire ci, on va faire ça, et puis après 1 mois, 2 mois de collaboration, le gars ne parle plus de ça et puis il tourne d'autres choses. On commence à te traiter de tu n'écoutes pas, tu es arrogant, tu ne cèdes pas, tu es impoli. Tout ça là, c'est des manigances que quand tu es une personne mature, tu comprends déjà ce qui ne va pas. Oui. Donc, c'est à faire attention. C'est à faire très attention. On va revenir sur vos projets. Donc, en ce qui concerne la musique, il y a ce clip-là qui est disponible. Est-ce que Kakora a d'autres projets à court ou long terme à venir? Oui, je prépare encore mon 3e album dont je vais fêter mes 10 ans de carrière avec en même temps. Ok, pour le 3e album. Oui. On vous souhaite donc de pouvoir avoir l'inspiration nécessaire pour enregistrer ces titres-là du 3e album. Merci à vous. Quel est votre mot de fin à l'endroit donc de tout le public burkinabé concernant Kakora et concernant donc cette nouvelle œuvre musicale? C'est ma première apparition. Après quoi? Après la sortie du clip? Non, depuis que l'année 2026 a commencé. Oui, c'est vrai. Donc déjà, c'est de présenter mes vœux les meilleurs et souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la population burkinabé, que la paix que nous poursuivons tous nous soit servie dans un bref délai, et dire à mes fans que Kakora, la chic est de retour, tous ceux qui sont fans de la musique traditionnelle, et n'hésitez pas à faire tour sur mes différentes plateformes et n'hésitez pas à me contacter sur mon contact scène qui est le 02 32 26 36, et vous savez également que je suis engagée dans le social avec ma fondation Kakora qui prend en charge les enfants en âge de scolarisation, et donc au niveau de là-bas on répond au 70 40 18. Ceux qui sont intéressés par le côté social peuvent nous contacter sur le 70 40 18, et ceux qui veulent m'inviter pour leur mariage, leurs activités culturelles, ils n'ont qu'à contacter le 02, le 32, le 26 et le 36. Donc, pour avoir Kakora en prestation. Oui. Vous avez ramené un trophée pour le Burkina récemment. Hein? Oui. Un mot sur ça, il s'agissait de quoi? En décembre dernier, nous avons été compétir
dans le cadre d'un festival international qui réunit 60 pays de toute l'Afrique. Et c'est un festival qui se tient chaque année dans différents pays africains. Genre l'année passée, ça s'est tenu au Cameroun. Et cette année, en 2025, là, ça s'est tenu en Guinée équatoriale. Et moi, j'ai eu la chance de participer en même temps, d'emporter 2 trophées. C'est un trophée de quoi? De quelle catégorie, je vais dire? La première catégorie, la meilleure artiste et culturelle africaine. Ah oui, c'est ça. Parce que vous valorisez la culture à travers votre chanson, à travers vos clips également. Mes clips, les accoutrements, les accessoires africains, ça se vend vraiment à l'international. C'est comme je le dis tout de suite, si tu arrives à investir dans ta musique, tu vas retourner beaucoup de choses. D'accord. Encore félicitations, Kakora. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite bon vent. Merci et bonne suite à vous. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que nous étions avec la princesse du Naouri, Kakora, artiste musicienne burkinabé. Vous pouvez retrouver sa nouvelle œuvre musicale. Il s'agit d'un featuring avec Faden intitulé Ma Moitié, que vous retrouverez au niveau de ses réseaux sociaux et sur YouTube également. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause et on retrouve d'autres invités. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci nous parlons toujours musique et avec un artiste slammer à présent. Alors nous sommes avec monsieur Arnold Michael Steve Zongo à l'état civil. Il est donc chanteur slammer burkinabé. Le nom d'artiste, c'est Champion de Christ. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Il n'est pas commun de voir chanteur slammer, artiste slammer, oui. Chanteur tout court, oui. Mais chanteur slammer, expliquez-nous, c'est quoi la particularité de votre musique? C'est vrai que le slam est encore très embryonnaire au Burkina Faso. Le slam gospel, il est très embryonnaire. Donc la plupart des chanteurs qu'on croise, c'est justement la chanson classique entre guillemets. Oui. Mais dire qu'il faut faire le slam purement gospel, on est encore on se compte du bout des dents, du bout des doigts dans le milieu chrétien. Mais bon, le slam c'est quoi? Le slam pour moi c'est juste une façon d'exprimer et de reprendre l'évangile. Voilà. Donc je n'ai pas reçu le don de chanter, mais j'ai plutôt reçu le don de slammer. Voilà, on va certainement en fin d'entretien avoir la possibilité de vous écouter quelques textes, pourquoi pas. Et tout commence en 2015 et vous étiez au Cameroun. C'est ça. Et vous avez eu cette vision-là. Donc expliquez-nous comment ça s'est passé. J'ai reçu le slam comme ça, comme je disais, en 2015 dans la nuit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans la nuit du 15 au 16 mai 2015. Et juste la semaine qui a suivi, j'ai voulu écrire un texte. À l'époque, je les appelais des récitals, juste pour dire merci au Seigneur, un poème comme ça, juste pour dire merci au Seigneur parce qu'il venait de me baptiser du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'au fil des années, les textes se sont enchaînés, j'ai commencé à écrire. Et dans les années 2016-2018, quand je suis revenu au Burkina Faso, je me suis vraiment mis dans ça et c'est comme ça que j'ai décidé de faire sortir un album. Sinon moi-même, je ne savais pas qu'au fond de moi, j'avais ce ministère-là. Mais c'est plus j'écrivais, plus je présentais ces textes à l'église, les gens m'ont convaincu et je suis entré en prière et c'est comme ça que j'ai commencé le ministère de chant slam. D'accord. Vous êtes burkinabé? D'origine, oui. D'origine? Est-ce que vous êtes né au Cameroun et je suis né ici, mais j'ai vécu plusieurs années là-bas. Ah, vous avez l'accent camerounais là. Vous avez un peu quand même l'accent camerounais, parce que Zongo, c'est sûr que vous êtes burkinabé. Burkinabé, 100%. Ok. Donc, c'est de là-bas. Et après, vous rentrez au Burkina pour peut-être des raisons de famille ou des raisons professionnelles, ou bien c'est pour la chanson? À la base, je suis parti au Cameroun pour le football. Okay. À la base, c'est pour le football. J'ai joué dans plusieurs équipes au Cameroun. Même ici au Burkina Faso aussi, j'ai joué. Après, je suis parti dans d'autres pays. Et ça fait environ 2 à 3 ans que j'ai décidé de me mettre de façon définitive dans le ministère de Slam Gospel. Voilà, donc le football, on va dire que le football est relégué maintenant en second plan. Ok.
C'est très bien ce que vous dites. Et puis maintenant, quand vous arrivez au Burkina, en 2016-2018, vous avez dit, vous décidez de vous lancer concrètement dans ce slam gospel-là. C'est quoi en fait la particularité de ce slam dédié à Dieu? La particularité, c'est que c'est un slam, je vais dire quoi, c'est pas seulement une juxtaposition de belles citations, mais c'est un slam qui dénote d'une compilation de révélations. Parce que tout ce que j'écris, le centre névralgique de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, est dans la parole de Dieu. Voilà, donc j'essaie de retranscrire ce que je reçois du Saint-Esprit à travers mes textes de slam. C'est ça. Donc il ne s'agit pas juste de venir slammer dans les oreilles des gens, mais il s'agit de parler au cœur des gens lorsque je suis en train de rendre ministère. Ok. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile parce que là, c'est des thèmes liés forcément à Dieu. Est-ce que c'est plus difficile? On ne va pas dire que c'est difficile, on ne va pas dire que c'est facile. On va juste dire qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà, à partir du moment où tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, le reste, ça vient. Voilà, parce que quand tu décides de faire certaines choses par ta propre intelligence, par ta propre sagesse, tu peux être bloqué à certains niveaux. Mais quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, ça passe facilement. Et à ce jour, donc le champion de Christ a combien de titres à son actif? Est-ce que vous avez un album? Parlez-nous de vos œuvres. Oui, j'ai 2 albums. Le premier album est sorti en 2018. Le nom c'était Thank You Jesus, un album de 8 titres où je disais justement merci à Jésus de ce qui m'a enlevé de l'état boueux pour m'amener dans son admirable lumière. Et par la suite, j'ai sorti 3 autres singles en 2020, et si tu pardonnais. Et en 2021, imagine. En 2022, j'ai sorti un autre single du nom de L'ennemi a oublié. Et le 17 octobre dernier, nous avons sorti un deuxième album de 8 titres dont le titre est Parler de lui. Parler de lui. Parler de lui. Le titre du deuxième album. Du deuxième album, Parler de lui. Et c'est quoi maintenant l'actualité musicale de Champion de Christ? L'actualité, c'est qu'actuellement, je suis en pleine promotion parce que ça fait environ 3 mois que l'album est sorti. Donc, je suis encore en train de faire la promotion ici sur place au Burkina. Je suis passé dans plusieurs télés, plusieurs radios ici sur place au Burkina. Et après cela, maintenant, on va songer à aller dans d'autres pays pour continuer la promotion par la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez clippé un titre de Parler de lui? Oui, justement, la tête de gondole de l'album, c'est Parler de lui. Donc, le clip a été lancé le 17 octobre, comme je disais. Et le titre du clip, c'est Parler de lui. On peut retrouver le... Parler de lui, c'est parler de Jésus-Christ. Lui sous-entend Jésus-Christ. Voilà. Donc, à travers ce texte-là, je fais la généalogie de Jésus-Christ depuis Abraham jusqu'à Joseph de Marie. Et en plus de faire l'histoire de Jésus, je parle de comment Jésus-Christ peut impacter la vie d'une personne qui s'attache totalement à lui. Et donc, on peut retrouver ce clip-là sur quelle plateforme? Sur mes pages sur YouTube, sur Instagram, TikTok, et également sur Facebook. Vous tapez juste Champion de Christ, vous allez retrouver le clip. Champion de Christ. De Christ. Et je crois qu'on a eu la possibilité de voir donc quelques images du clip aussi défiler pendant qu'on parle. Et est-ce que vous avez des projets à venir ou vraiment c'est sur la promotion d'abord? Les projets, c'est que je suis en train de réfléchir à faire déjà des featuring ici sur place au Burkina Faso. Et également avec les contacts que nous avons avec les chantres d'autres pays. On va faire d'autres featuring. Et je suis déjà dans la préparation du 3e album. Ok, ça c'est bien ça. Voilà, bonne inspiration à vous. Merci, amen. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour ce matin. Votre mot de fin quand même à l'endroit du public, de tous les téléspectateurs qui nous regardent. Le mot de fin, c'est déjà inviter toutes les personnes qui sont dans le milieu de la culture burkinabé à encourager vraiment ceux qui sont dans le slam, parce que de façon factuelle, il est remarqué que le slam est encore très embryonnaire. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui peuvent soutenir ce pan de la musique là à vraiment s'activer pour nous aider, parce que ce n'est pas facile. Donc il est facile pour un chanteur musical qu'un chanteur slammer. C'est toujours compliqué parce que déjà même étant chanteur dans le gospel, milieu gospel au Burkina, c'est pas facile. Quand tu fais encore le slam qui est embryonnaire, c'est encore plus difficile, mais bon, on s'accroche et on croit à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. On va quand même écouter quelques de vos textes, si vous permettez. On voudrait bien écouter votre voix. Ok.
Une vie qui a pour référence Jésus-Christ fera toujours la différence. Et parce que tu es différent, Dieu te met à part. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi, c'est quoi la foi? Foi égale fidélité, plus originalité, plus intégrité, d'où l'expression fidèle, originale et intègre. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est par cette foi qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée, vers une contrôle interne que l'Éternel lui indiquerait. C'est par la foi que Rahab la prostituée a protégé les 2 espions qui avaient été envoyés à Jéricho par Josué. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi Merci que. beaucoup, Merci champion beaucoup. de Christ. Merci Bonne beaucoup. suite de carrière à vous également. Merci. D'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Alors, on va marquer une petite pause et juste après, Francis Emmanuel Zongo nous retrouve pour nous parler des événements qui ont marqué le 2 février, d'une certaine éphéméride où entendez par là les événements qui ont marqué la date du 2 février, puisque nous sommes le 2 février. Francis va aller fouiller dans les 1500, dans les 1800, dans les 1000, en fait, pour dire fouiller dans l'histoire, le passé, et revenir avec ces événements pour nous rappeler. Il s'agit donc de Francis Emmanuel Zongo pour les éphémérides. Nous, on l'appelle Marouelle. Bonjour Marouelle. Bonjour Abzeta, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission en ce moment même sur Servant TV. Bonjour le Faso, on vous retrouve pour une nouvelle aventure aujourd'hui 2 février 2026. Merci beaucoup Marouelle et on débute donc ces éphémérides avec la bataille, le début de la bataille de Djamena le 2 février 2008. Oui, nous commençons ici en Afrique, précisément au Tchad, avec cette date, le 2 février 2008, avec le début de la bataille de Djamena, qui a été une offensive majeure de la rébellion tchadienne qui visait, selon certaines informations, à renverser le président d'alors Idriss Déby. Et après d'intenses combats en ville et près du palais présidentiel, l'armée nationale repousse l'attaque et les forces présentes étaient composées d'environ 2000 hommes et des centaines de pick-up sous le commandement du colonel Fidiani Mahajir. Et la ville de Djamena a été le théâtre des violents affrontements à l'arme lourde, notamment dans des quartiers comme Chogoua, entraînant des milliers de victimes. Alors après 48 heures, les rebelles se sont repliés, permettant ainsi à Idriss Déby de consolider son pouvoir malgré des destructions matérielles importantes. Il faut le dire, selon le CICR, le comité international de la Croix-Rouge, ces combats auraient fait au moins 160 morts et provoqué le déplacement de plus de 30 000 civils vers le Cameroun voisin. Et à la suite de cette attaque, le gouvernement a décidé de creuser une tranchée anti-char de 40 km autour de la capitale pour prévenir toute nouvelle incursion. Donc, le 2 février 2008, concernant bien sûr la bataille de Djamena avec toutes ces victimes qu'on a citées ici. Merci beaucoup. Deuxième événement, légalisation de l'ANC en Afrique du Sud. C'était le 2 février 1990. Direction la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud pour parler de cette date, le 2 février 1990, où l'ANC, ou si vous voulez encore l'African National Congress, a été légalisée. Cette date-là, mais pour parler de cette date, il nous faut remonter jusqu'en 1960, où l'ANC a été interdit en Afrique du Sud à la suite du massacre de Schapperville et dans le cadre de l'état d'urgence. Alors cette interdiction a banni le mouvement et l'a classé comme une organisation hors la loi. Et rappelons également que l'ANC existe depuis le 8 janvier 1912 et dans le but d'entamer des négociations pour une transition démocratique aboutissant aux premières élections multiraciales. Le président Frédéric de Klerk annonce la légalisation de l'ANC le 2 février 1990. Cette mesure faisait suite à la pression internationale et intérieure, ce qui allait coïncider quelques jours plus tard à la libération de Nelson Mandela, qui a eu lieu le 11 février 1990. Et pour toujours rester avec cette date-là, la légalisation a permis à l'ANC de passer du statut de mouvement de libération interdit à celui de parti politique majeur, menant le pays vers une constitution non raciale et démocratique. Alors c'est ainsi que l'ANC rapporte les premières élections libres et démocratiques en avril 1994, propulsant Nelson Mandela à la présidence. 2
février 1990, légalisation de l'ANC, qui a été pendant longtemps un parti ou un mouvement banni. Alors on disait que c'était un mouvement hors la loi pendant qu'il menait la lutte contre le système de l'apartheid. Et troisième événement, on parle d'inauguration de toilettes publiques mobiles. Première toilette publique payante du moins. Et oui, et à chaque fois que vous aurez envie de faire appel à votre besoin biologique ou partir au petit coin, rappelez-vous que ces premières toilettes publiques payantes ont été inaugurées à Londres, précisément le 2 février 1852, avec l'ingéniosité des... Nous sommes vraiment en retard. En retard, ouais. Donc, je disais c'était en 1852. En 1852, ils avaient déjà mis en place ces toilettes-là pour permettre aux gens de faire leurs besoins biologiques et de payer en même temps, question de rendre hygiéniques les zones urbaines. Et ces premières toilettes publiques payantes à chasse d'eau ont été inaugurées le 2 février 1852 à Londres, la capitale de l'Angleterre, par George Jennings, qui est un plombier et industriel, et il a milité pour leur installation dans les villes afin d'améliorer l'hygiène. Ces toilettes furent installées pour la première fois lors de l'exposition universelle de 1851 et plus de 800 000 personnes les utilisèrent à cette occasion, déboursant au total 2000 livres, soit environ 1 512 728 francs CFA. Donc en ce moment, ils ont déboursé cette somme-là pour pouvoir avoir accès à cette toilette-là. Et l'installation était appelée Public Waiting Rooms. Elles étaient équipées de chasse d'eau et représentaient une avancée significative en matière d'hygiène publique malgré sa conception en acajou et laiton. Il faut dire que le genre n'a pas été pris en compte le 2 février 1852 quant à l'utilisation de ces toilettes-là, parce que la date uniquement réservée aux hommes était pour le 2 février 1852, tandis que pour les femmes, il a fallu attendre quelques jours après pour que les femmes également aient accès à ces toilettes-là. C'était le 11 février. Donc, on a inauguré pour les hommes le 2 février 1852 et par la suite, le 11 février, on a inauguré pour les femmes. Et en guise d'information, l'utilisation de ces toilettes-là était conditionnée par le paiement de 2 pence. Quand on parle de 2 pence, ça équivaut à environ 0,02 livres sterling, soit 7 francs CFA. Et pour ces 2 pence, l'usager avait droit à un siège propre, une serviette, un peigne et un cirage de chaussures. Ah oui, nous on est vraiment en retard. Ok, alors on va continuer avec notamment l'inauguration, cette fois-ci de la plus grande prison du monde. Nous sommes au Salvador, qui est un petit pays, d'ailleurs le plus petit pays d'Amérique centrale. Et cette prison a été inaugurée le 2 février 2003. Et la prison s'étend sur 166 hectares et est conçue pour enfermer jusqu'à 40 000 prisonniers. Elle a été construite en seulement 7 mois et est destinée à éradiquer la criminalité organisée. Et dans les premiers mois de fonctionnement, tiens-toi bien, Abzetan, on a eu quand même 12 000 abonnés. Voilà, dès que la prison a été inaugurée et dès les premiers mois, il y a eu au moins 12 000 personnes qui ont pris le ticket. Je dirais pas. Non, mais les images que tu as ramenées là-haut, c'est réel. Mais c'est réel, c'est pas un film, ça. Non, c'est la prison. Quoi? Oui. Ouais. C'est une prison de haut niveau, donc quand tu y rentres, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas en ressortir. Mais regarde même comment ils sont coincés. Ah oui. Incroyable. Et les chiffres là vont confirmer tout ce que tu viens de voir là, parce que les conditions de détention sont très strictes. Elles comprennent des cellules surpeuplées, 80 à 100 personnes pour 80 couchages. Imagine-toi qu'on a 80 places ou 80 lits et on met 100 personnes à l'intérieur. Et dans cette prison, il est interdit de parler et des peines de plusieurs centaines d'années et un accès restreint aux visites. La plupart des visites là se font par visioconférence. Si tu as un parent qui est là-bas, c'est pas la peine de préparer du lit ou du taux, partir prendre le rang pour aller donner. Non. Si tu veux échanger avec lui, on a mis des systèmes là où vous pouvez échanger par visioconférence. Et on ne parle pas également. Oui. C'est une prison de haute intensité carcérale. Oui, j'ai l'impression. Wow.
Alors, on termine, on continue. Et pour finir par l'expression du jour après, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides. Oui, journée mondiale des zones humides, une journée qui a été mise en place après la signature de la convention sur les zones humides signée dans la ville de Ramsar en Iran le 2 février 1971. Et cette journée a été mise en place. Alors, on parle de zones humides lorsqu'on a un espace de transition entre l'eau et la terre, ou un lieu où on peut avoir de l'eau profonde, douce ou salée et présente de façon permanente ou temporaire. Donc cette journée est destinée aux zones humides, et pendant que nous y sommes, le gouvernement qui a entrepris de revoir l'ensablement de certains barrages qui sont d'ailleurs des zones humides propices aux activités agro-silvopastorales aux alentours. Donc nous pensons à ces personnes qui s'investissent pour donner de la valeur à toutes les zones humides ici au Burkina Faso, peut-être dans le monde entier. Et on termine par l'expression du jour. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Francis? Aujourd'hui, l'expression nous renvoie à l'expression ours mal léché. Ours mal léché. Oui, oui. C'est l'expression du jour. Qui? Moi? D'ailleurs, la question qui est posée, alors c'est une expression qui date du XVIIIe siècle et qualifie une personne qui ne se mêle pas à la société et qui fait preuve d'un comportement quelque peu ruste. Alors la formulation mal léché signifie mal élevé, sans éducation. Autrefois, on pensait que les oursons n'étaient pas complètement formés et que leur mère devait les lécher pour qu'ils soient complètement achevés. Ainsi, un ours mal léché est une personne dont la formation aux règles de vie en société n'est pas entièrement accomplie. Donc, exemple. On peut parler le français autrement. On dit que telle personne est mal éduquée ou n'est pas sociable. Ça peut vexer à tout bout de champ. Donc, on peut dire, mais monsieur, vous êtes un ours mal léché. Genre, on les cite et puis lui, il n'est pas et après, il va réfléchir. Voilà, pour comprendre. Il va aller checker sur Internet. Mais sur le champ, quand il dit que non, vous êtes mal élevé, vous êtes impoli ou non sociable, il va dire, mais vous manquez du respect. On peut le dire autrement, sans pourtant vexer la personne là sur le champ. Mais monsieur, vous êtes un ours mal léché. Ou bien jeune homme, tu es un ours mal léché. Imagine la circulation, quelqu'un te fait que je te dis, mais monsieur, que vous êtes un ours mal léché. Il va dire merci. Merci en tout cas d'améliorer notre vocabulaire chaque matin, Francis. Merci. À demain. À demain, cus. Inch'Allah, cus. À vous, fidèles spectateurs, on se dit également à demain. Merci de votre fidélité. Mariette Coco Agassine, son retour après un repos d'1 mois. On lui souhaite la bienvenue. Elle n'est pas un ours mal léché. On se retrouve